France Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur aux éditions L'Harmattan de 6 études brutes concernant la Nouvelle-Calédonie. Les 3 dont nous allons parler maintenant concernent la région de Canala. Alors, pouvez-vous me parler de Canala? Eh bien, Canala se trouve sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie et les études que j'ai rédigées concernent donc tout ce qui a permis à cette commune depuis la colonisation, on s'entend bien, depuis la colonisation, de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Alors les 3 ouvrages qui sont parus chez L'Harmattan concernent pour l'un la région des mines. Il faut savoir que Canala est donc une région minière extrêmement importante dans laquelle on extrait actuellement, et depuis tout temps finalement, du nickel, mais il y a eu aussi tout un tas de minéraux et de minerais qui ont été extraits et qui ont vraiment participé à la construction économique du territoire, enfin de la région. L'autre, un second concerne une habitation coloniale avec tout ce qu'elle a impliqué d'enrichissement économique à travers le développement d'une autre propriété que l'on appelle la station Laurie. Donc il y a la maison Maillet d'un côté et la station Laurie de l'autre. Tout ça étant le fruit d'une même famille, une famille extrêmement attachante dont l'histoire est très très émouvante et que j'engage tout le monde à découvrir. Et puis le 3e ouvrage concerne la mission de Naketi, sachant que Naketi fait partie de la commune de Canala, mais qui englobe toutes les tribus donc, de la chefferie. Et cette étude-là fait mention du début de l'évangélisation par les pères maristes de la région à Canala, c'est-à-dire depuis 1866 jusqu'à pratiquement nos jours. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que campent finalement les 3 ouvrages sur la région Canala. La région Canala, c'est donc, comme je vous le disais à l'instant, une région de la côte est de la Nouvelle-Calédonie, qui a été l'un des premiers pôles attractifs de la colonisation, puisque on s'est interrogé de savoir si Canala ne serait pas la capitale de la Nouvelle-Calédonie en son temps, c'est-à-dire dans les années 1854 à peu près. Et finalement, bon an mal an, eh bien, Canala s'est développé en n'étant pas Canala, en étant la région Canala avec un K d'abord, qui est devenu Napoléonville du temps donc du début de la colonisation, pour redevenir par la suite Canala, mais cette fois-ci avec un C, c'est la commune donc qui nous préoccupe aujourd'hui. Il faut savoir à l'époque que la région était beaucoup plus étendue, c'était pas simplement une commune, c'était toute une circonscription et elle englobait pratiquement 1/5 du territoire, enfin de la Grande Terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Et toutes ces études ont pour but, si vous voulez, de montrer comment cette région s'est développée avec cette espèce d'osmose qui s'est manifestée de tout temps entre la population première, celle des Mélanésiens, et la population seconde, donc celle des militaires d'abord et des colons ensuite. Et effectivement, tout ça a fait un premier melting pot qui a vécu dans une harmonie très très importante et qui a fait que dès le début, eh bien, on a développé d'un côté tout l'aspect agricole et de l'autre côté tout l'aspect industriel avec les mines. Et ces 3 ouvrages marquent bien, si vous voulez, cette espèce de parfaite entente qu'il y a eu entre les différentes populations pour parvenir à un développement économique extrêmement satisfaisant, assez récompensé d'ailleurs au plan agricole d'abord et puis ensuite avec ces extractions minières. Voilà en gros ce que je peux dire de la région de Canala pour l'instant.